Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis énergéticienne, astrologue et sophrologue. Alors aujourd'hui, pour cette toute nouvelle vidéo, nous allons encore aborder le thème de l'astrologie. Et aujourd'hui, nous allons parler du signe du Cancer, ou plus communément appelé en astrologie, le soleil en Cancer. Donc, mais tout d'abord, avant de commencer, je vais faire comme d'habitude quelques petits rappels. Donc, si on découpe le mot astrologie, ça donne logie, qui veut dire étude ou science, et astro, c'est les astres. Donc, cela donne l'étude des astres. Donc, l'astrologie sert, elle, à apprendre à mieux se connaître. Donc, à travers l'étude du thème natal d'une personne, on va apprendre beaucoup de choses. On va apprendre ses forces, ses faiblesses, ses capacités, ses atouts, les domaines dans lesquels elle va exceller, les domaines où elle va moins exceller, comment elle communique, comment elle aime, comment elle se dépasse ou comment elle passe à l'action. On va pouvoir aussi savoir quel est son domaine de prédilection au niveau professionnel et plein d'autres choses. Le thème natal, lui, est composé des planètes. Donc nous allons retrouver le Soleil jusqu'à Pluton, l'ascendant et le milieu du ciel, mais aussi les aspects et les maisons. Donc je vais pouvoir vous développer un peu tout ça au fil de mes vidéos. Je vais bien sûr marier toutes les planètes avec les différents signes du zodiaque pour vous permettre d'en découvrir davantage. Donc comme d'habitude, je vous fais aussi un petit rappel sur quelque chose d'important. Aujourd'hui, nous allons développer le signe du Cancer. Mais c'est vrai que beaucoup de gens s'imaginent que quand ils sont par exemple Cancer ou un autre signe, ils s'imaginent qu'ils sont que ce signe-là. Donc là, je suis Cancer, ils s'imaginent qu'ils vont correspondre à toutes les caractéristiques du Cancer. Or, c'est pas toujours le cas. Tout dépend du thème natal. Si par exemple vous avez juste votre soleil en Cancer et que derrière vous avez Mercure, Vénus, l'ascendant ou d'autres planètes en Lion ou en Gémeaux par exemple, vous allez davantage correspondre au descriptif du Gémeaux ou du Lion ou un autre signe, tout dépend de votre thème natal. Et le signe du Cancer va être un peu moins présent dans votre thème. Tout dépend les placements des planètes et où sont, s'il y a des amas dans les signes. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc ce que je veux dire, c'est que le descriptif que je vais m'apprêter à faire du Cancer, je vais vous décrire le Cancer pur. Ce qui fait que certaines personnes vont pas forcément se reconnaître dans tout ce que je vais dire parce que finalement, le thème qu'elles ont ne va pas forcément être beaucoup influencé par le signe du Cancer. Tout dépend le reste du thème. Alors aujourd'hui, comme nous allons marier le Soleil avec le signe du Cancer, je vais vous décrire d'abord l'astre du Soleil. Donc le Soleil, lui, il va représenter la vitalité, l'énergie, la créativité, la force vitale de l'individu et la confiance en soi. Dans un thème natal, le Soleil, c'est le chef d'orchestre des autres planètes. C'est celui qui va donner le tempo aux autres planètes. Il va aussi représenter l'identité profonde de l'individu, son accomplissement personnel, mais aussi l'image du père ou l'influence du père sur la vie de la personne. Donc, mais là, tout dépend du thème. On ne va pas forcément avoir des informations sur l'influence du père dans la vie de chaque personne. Tout dépend du déplacement et des aspects. Donc lui, le Soleil, c'est un astre masculin. C'est un astre qui gouverne le signe du Lion. Il va rester environ 1 mois dans chaque signe du zodiaque. Et son élément est le feu. Et maintenant, le signe du Cancer. Donc le Cancer, c'est un signe d'eau. Donc c'est un signe d'eau comme le Scorpion et le Poisson. Donc les signes d'eau, c'est le dévouement, la réceptivité, l'émotionnel et l'imagination. Le Cancer est le 4e signe du zodiaque.
c'est un signe cardinal, donc cela veut dire qu'il commence une saison. Dans le cas du Cancer, il commence la saison d'été. C'est un signe de polarité féminine. Généralement, le soleil rentre en Cancer le 21 juin pour en sortir le 22 juillet. Le Cancer est gouverné par la Lune. La Lune, c'est quoi? C'est l'intimité, l'émotionnel, la sensibilité, l'intuition, la femme, la mère, le foyer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être Cancer ou avoir son soleil en Cancer? Donc, tout d'abord, en astrologie, le signe du Cancer est surnommé la mère du zodiaque. Alors, comme le soleil qui va donner des indications sur l'image ou l'influence du père dans notre vie, le Cancer, lui, est gouverné par la Lune. Donc cela veut dire que ça va être l'influence ou l'image de la mère qui va à ce moment-là être mise en lumière. Donc une personne qui a beaucoup d'énergie Cancer, ou selon son placement, selon où est sa lune dans le thème et selon les aspects, nous pouvons voir la relation que cette personne entretient avec sa mère et l'influence qu'a sa mère dans sa vie. Dans un thème natal, la lune représente aussi la mère en devenir pour une femme, si on étudie le thème natal d'une femme, ou la femme idéale que va rechercher un homme plus tard lorsqu'il sera en âge de se mettre en couple. Alors le Cancer, c'est la famille, c'est-à-dire que le Cancer donnera tout pour sa famille. Le Cancer, lui, son objectif de vie, c'est de se marier et de fonder une famille et d'avoir une maison qui va en faire un cocon. Il sera très proche de tous les membres de sa famille, ascendant comme descendant. Il s'occupera de ses parents jusqu'au bout et aura du mal à vivre leur décès. Le Cancer, c'est un signe qui est vraiment très très proche de sa famille. C'est les racines, le signe du Cancer. De même qu'il aura du mal à accepter le départ de ses enfants. Lorsque les enfants vont vouloir voler de leurs propres ailes, si l'un des parents est Cancer ou les deux, la personne qui sera native du Cancer va souvent essayer de retenir son enfant ou faire en sorte que ses enfants ne vivent pas trop loin d'elle. Elle aura vraiment du mal, cette personne, à accepter le départ de ses enfants. Sa maison sera toujours ouverte à ses enfants pour des repas de famille, pour des réceptions, pour tout simplement pour recevoir. Le Cancer, c'est un signe qui aime recevoir, c'est vraiment un maître de maison, on va dire. Le Cancer, pour ses enfants, il sera mère ou parent poule. Il fera tout pour ses enfants, il sera aux petits oignons, aux petits soins, et il sera très protecteur envers les gens qu'il considère, enfin envers les autres membres de sa famille, bon, ses enfants compris, et il fera tout pour, on va dire, ériger un mur de protection autour des membres de toute sa famille, en fait, autour des membres qui constituent sa famille. Alors on va dire du Cancer qu'il est casanier parce qu'il aime sa maison, il va gérer sa maison vraiment, il va en faire un petit cocon bien douillet, bien doux. Il va être vraiment, sa maison pour lui c'est vraiment son petit nid douillet. Mais paradoxalement à ça, il va aimer le voyage. Le Cancer, ça fait partie d'un des signes les plus voyageurs du zodiaque. Il va pas hésiter à voyager, pour certains d'entre eux, parce que tous les Cancers ne vont pas être voyageurs, mais si ils ont cette graine de voyageur, on va dire, ils vont pas hésiter à partir vivre leurs rêves et réaliser ces rêves-là. Alors, ils vont soit partir dans l'optique de revenir chez eux au foyer, ou soit de se trouver un nouveau lieu de résidence ce nouveau lieu de résidence qui va répondre à sa sécurité émotionnelle, parce que le Cancer, il a vraiment besoin d'une sécurité
émotionnel. Alors le cancer, c'est un signe qui ne peut pas vivre seul. Il n'aime pas la solitude, le cancer. Il lui faut toujours des gens autour de lui. Il lui faut un partenaire amoureux. Le cancer, quand il fait un projet, ça sera pour lui et pour sa famille. Il ne fera jamais un projet pour lui tout seul ou pour grandir lui-même ou pour travailler sur lui. Il va faire un projet pour le groupe familial, quoi. Alors le cancer, c'est un signe qui est très attaché aux racines et au passé. Ils aiment se remémorer les souvenirs, ils aiment parler du bon vieux temps. C'est un signe qui est quand même assez nostalgique. Et c'est un signe qui aime prendre des photos lorsqu'il part en voyage ou lorsqu'il organise un événement marquant. Il va toujours aimer prendre des photos pour créer des souvenirs. Pour lui, le souvenir est important. D'ailleurs, le signe du cancer, il va être considéré comme étant l'encyclopédie de la famille, puisqu'en fait, il possède une très grande mémoire. Il va se rappeler de tous les événements et c'est souvent lui qu'on va aller chercher lorsqu'on a besoin de se rappeler de quelque chose d'important ou de se rappeler de quelque chose de joyeux. Voilà, c'est lui qui va vraiment détenir, je dirais, les grandes lignes et les grands événements familiaux dans sa mémoire. Alors, comme les autres signes d'eau du zodiaque, le scorpion et le poisson, le cancer est sensible et intuitif. Cela fait même partie d'un des signes les plus sensibles du zodiaque, puisque c'est le propre des signes d'eau. Mais à la différence des deux autres signes, le cancer, lui, va se créer une carapace impénétrable qui va faire penser aux gens de l'extérieur qui ressent pas du tout d'émotion. Or, ce n'est pas du tout la réalité. Le cancer, il ressent des émotions et il les ressent de manière très forte. Donc, il va se forger une carapace impénétrable pour lui et sa famille, puisque la sécurité émotionnelle est importante pour lui. Donc, comme la famille est aussi importante, il va protéger en même temps la famille en même temps que lui. Alors le cancer, c'est un signe doux, attentionné, sur la réserve, rêveur. Le cancer, c'est un signe doux rêveur. Il aime bien partir dans ses pensées ou dans ses rêves. Il aime partir dans le pays des rêves, là où lui seul est le maître. Il a besoin d'avoir un intérieur fantaisiste pour, on va dire, se couper de ce monde qui peut être, ce monde extérieur, qui peut être agressif à ses yeux. Donc, de même, si on reste dans le monde du rêve, le cancer, les natifs du cancer vont faire souvent des rêves assez réalistes la nuit, des rêves dits prémonitoires, et quelquefois, ceux dont ils rêvent la nuit vont se réaliser la journée ou dans les jours qui se succèdent. Le cancer étant gouverné par la Lune, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très sensible aux phases et aux activités de la Lune. Ce signe-là va beaucoup fonctionner avec la Lune, donc les phases, vous avez la nouvelle Lune, la pleine Lune. Et c'est un signe aussi qui souvent aimera vivre le soir ou la nuit. Ils sont dans leur élément la nuit, puisque c'est un signe lunaire. Voilà, donc je viens de finir le descriptif du signe du cancer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à ma chaîne et à mes vidéos. Si vous ressentez l'envie ou le besoin, ou peu importe, de faire votre thème natal, vous pouvez me joindre par mail. Toutes les indications sont sous la vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend du moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt!